Adèle, ma chérie, rentrons à Baguillo, tu veux? Je sais que c'est dur, ma fille, mais tu as vu ce que tu risquais en t'obstinant à rester ici. Tu n'obtiendras que des problèmes. Maman, on a pu payer la caution, mais ça ne veut pas dire que l'affaire est terminée. Je dois continuer à me battre, peu importe le prix. Et c'est pour ça que je veux rester ici. Quelqu'un est là? Hein? Adèle! Adèle, j'ai reconnu cette voix. Je la reconnais très bien, même. Nous pourrions vous parler. Nous aimerions avoir votre version sur cette histoire. Adèle, on va sortir se balader. Que vous ayez le temps de parler un peu avec vos filles. D'accord. Allez, viens. D'accord, d'accord. Je comprends que tu sois stressé, c'est très grave tout ça. C'est un homme à toi qui a enlevé Erika. Attends, les gens sont au courant? Je l'ai avoué à Debbie. Mais à mes filles, rien du tout. Norman, tu ne peux pas garder éternellement un secret, tu comprends? Surtout maintenant qu'Adèle est de retour et qu'elle a rencontré tes filles. J'ai déjà parlé à Adèle. Elle m'a promis qu'elle ne dirait pas la vérité à nos enfants. Pour l'instant. Et si elle change d'avis alors? Hein? Et si elle essaye de les récupérer à nouveau? Mais elle ne peut pas faire ça. La vérité, c'est qu'elle en a le droit, Norman. Adèle peut tout à fait le faire, car elle est leur vraie mère. Dans ce cas, il faut que j'arrête Adèle, quel qu'en soit le prix. Soit en la soudoyant, soit en l'effrayant. Je ne peux me permettre qu'Adèle révèle la vérité. Ma mère travaillait comme domestique chez votre grand-mère, avant même ma naissance. C'est pour cette raison qu'on a quasiment grandi ensemble avec Debbie. Et après quelques années, quand j'ai été plus grande, j'ai fini par travailler pour votre mère. J'ai aidé ma mère. Nous étions bien traités en réalité. Nous étions heureux. Jusqu'au moment où mon père est tombé malade et il a eu besoin d'être opéré. J'ai essayé d'emprunter de l'argent à votre grand-mère, mais elle a refusé ma demande. À la place, elle m'a proposé de me donner la somme requise et en échange, d'aider Norman et Debbie à régler leurs problèmes d'enfant. Vous voulez que je porte l'enfant de votre fille ? Oui. Mais comment faire, madame? Je ne suis pas mariée. Et je n'ai pas non plus de... Mais qu'est-ce que tu crois? Tu penses que je te demande de coucher avec mon beau-fils pour tomber enceinte de lui? Adèle, nous te demandons de porter notre enfant pour nous. J'espère que tu n'oublies pas que l'opération de ton père coûte très cher. Tu risques de le regretter si tu n'acceptes pas notre Adèle, offre. tu garderas le silence sur cette affaire, n'est-ce pas? Pour Debbie, je n'étais qu'une mère porteuse qu'elle avait payée. Mais les choses ne pouvaient pas être si simples. Et bien sûr, plus vous grandissiez en moi, mes petites filles, plus je vous aimais. C'est pour ça que je ne supportais pas l'idée de vous abandonner et que nous avons décidé de nous enfuir avec mes parents. Le bus arrive! Ceux qui n'ont pas de billets, dépêchez-vous! Faut aller en acheter un. Papa, maman, le dernier car à partir démarre à minuit. Attendons ici. Papa, maman, merci de m'accompagner dans cette épreuve. Arrête ça. Adèle, je sais que tu te retrouves dans cette situation-là à cause de moi. C'est pourquoi ça m'importe peu. Combien de fois tu devras fuir et te cacher? Ta mère et moi serons toujours là pour toi. Merci, papa. Le bus est là! Tout le monde, allez, on y va! Allez, c'est l'heure. Prends le sac Allons-y, d'Adèle. c'est le départ. Allez, on y Tout le va. monde dans le car! Allez, on est parti. Mais mon père n'a pas pu tenir sa promesse.
J'ai mal, maman. Comment vous sentez-vous, madame? Je me sens bien, docteur. Mais quels sont les résultats? Vos douleurs étaient vraisemblablement liées au stress. Mais ne vous inquiétez pas, vos enfants vont très bien. Mes enfants? Ses enfants? Ah, que voulez-vous dire? Est-ce que j'attends des jumeaux? Pas des jumeaux, madame. Nous avons aperçu des triplés. J'avais peut-être perdu mon père. Mais à la place, je vous gagnais toutes les trois. J'espère que vous comprenez. Alors vous voyez, même si je reste votre mère porteuse, je ne peux pas m'empêcher de vous considérer, malgré tout, comme mes filles. Je vous aime tellement. C'est pour ça que j'ai rompu la promesse que j'avais faite aux Bermudez. Mais d'après ce que nous savons, papa a tenté de récupérer un seul enfant. Il ignorait que nous étions des triplés, donc il m'a juste récupéré. Alors, Agatha a grandi avec vous? Mais pourquoi Erika a-t-elle été retrouvée dans les ordures? C'est de ma faute. J'avais emmené Erika avec moi au marché. J'ai été distraite une seconde et quelqu'un l'avait emportée. J'ignore qui t'a enlevée. C'est entièrement de ma faute si tu as tant souffert dans ta vie. Et pour cela, je te présente mes excuses aujourd'hui. Je t'en supplie, pardonne-moi. C'était pas de votre faute, madame. Pas besoin de vous excuser, nous sommes toutes des victimes. Ne pleurez pas, je vous en prie. Allez les gars, on se bouge. On a du monde aujourd'hui. Tiens. Il y a vraiment foule aujourd'hui. J'emporte ça ou pas? C'est qui, elle? Elle, c'est Sarah. C'est la nouvelle serveuse. Galvez, êtes-vous allé voir Sancho de León dans sa cellule l'autre jour? Effectivement, monsieur. J'ai relu le dossier Gomez. Je crois que León a un lien avec le député Vargas. Et vous avez cru bon de faire tout cela sans rien me dire? Je suis désolé, monsieur. J'ai pensé que vous étiez trop occupé pour vous intéresser vraiment à l'affaire. Qu'essayez-vous de me dire? Que je ne fais pas mon travail? Je n'ai pas dit ça, monsieur. Vous allez m'écouter. C'est à moi seul que l'affaire a été confiée. Donc vous arrêtez de n'en faire qu'à votre tête, c'est bien compris? Oui, monsieur. Bon. Qu'avez-vous trouvé sur cette histoire, alors? À qui d'autre avez-vous parlé de l'affaire? Ne vous en faites pas. Je ne lâcherai pas cette affaire. Peu importe ce que me dit mon supérieur. Seulement à Sancho, monsieur. Personne d'autre. Vous en êtes sûr? Oui, monsieur. Écoutez-moi bien. Vous rendrez compte à moi et à moi seul de vos moindres faits et gestes. Est-ce bien clair, agent Galvez? Oui, d'accord, monsieur. Bien. Remettez-vous au travail.
Oui. Je viendrai après le boulot. Ah ouais? D'accord, c'est bon. Oh! Je suis désolée. Vraiment désolée, j'ai pas fait exprès. Je suis désolée. Ne t'inquiète pas, je vais nettoyer. Attends, laisse-moi t'essuyer. Attends, lève-toi un peu. Je t'ai fait mal? C'est bon, ça ira. Je suis vraiment désolée. Je viens à peine de commencer. Et je fais plein de bourdes, je suis encore à l'essai. Je voudrais pas perdre ce boulot. Tu pourrais ne rien dire au manager, s'il te plaît? Pas de problème, je ne dirai rien. Mais fais plus attention la prochaine fois. Au fait, je m'appelle Sarah. Bien, moi c'est Tonio. Merci. Je me remets au boulot. Merci encore. Je vais nettoyer tout ça. Merci. Ligaya et Adèle ont eu une vie sacrément difficile, elles aussi. C'est dingue. Si j'étais à leur place, je serais aussi perdue qu'elles le sont. Mais quand même, ça ne change rien au fait qu'elles ont très mal agi. Elles ont essayé de nous enlever à nos parents. C'est vraiment grave, Erika. Carrie, je suis mère aussi. Même avant que j'accouche de Jolo, je ressentais tant d'amour pour lui, encore enceinte, que je savais déjà que je me battrais jusqu'à la mort si on s'en prenait à lui. Du coup, j'arrive très bien à comprendre les actes d'Adèle et de Ligaya. Allons-y. Ah, Carrie, Erika, un instant, s'il vous plaît. Je sais que ce qu'on vous a fait était terrible. Mais je vous en supplie, faites en sorte que votre mère retire sa plainte vis-à-vis d'Adèle. C'est une bonne personne. Je ne veux pas que sa vie soit gâchée par cette erreur. Eh bien, nous ne pouvons rien vous promettre. Mais d'après ce que j'ai entendu, maman semble déterminée à poursuivre les démarches. Ah, je comprends. Je comprends. J'espérais que vous pourriez m'aider. Mais vous êtes les enfants d'Adèle. Vous avez vécu chez nous, vous savez, c'est pourquoi. Nous sommes une famille. Quoi qu'il arrive, je veux que vous sachiez que je suis très heureuse d'avoir pu vous revoir. Bon, nous devons partir. Génial, il y en a à l'appel des Paraiso. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce carnet, mamie? Et qu'est-ce que c'est, Paraiso? Arrête avec tes questions. C'est grâce à ça que je vais réussir. Agatha? Maman? Il faut qu'on parle. D'accord. À quel moment as-tu pensé que c'était une bonne idée de faire chanter ta grand-mère pour t'approprier tout son héritage? Elle t'a vraiment dit ça, alors? Et est-ce qu'elle t'a dit qu'elle m'avait roulé aussi? Mais tu t'attendais à quoi? Que ma mère allait te laisser voler à tes sœurs leur part de l'héritage? Maman, si j'ai fait ça, c'est parce que j'ai l'impression que mamie ne m'apprécie pas. Je vois bien qu'Erika est sa préférée. Et Carrie, elle a un travail stable, elle s'en sortira sans aucun problème, même si elle n'a pas d'héritage. Mais moi, qu'est-ce que je ferais? On t'a donné tout ce que tu demandais et tu n'es toujours pas satisfaite. D'où vient l'argent qu'on te donne pour t'acheter des habits que je n'aime pas d'ailleurs? De nous. Et je ne dis pas un mot. Je veux dire, on ne te donne donc pas assez pour que tu ressentes le besoin de recourir à de sales magouilles pour en avoir plus. Tu as même utilisé le carnet du Paraiso. Oui, je sais pour le carnet. Qu'est-ce que tu veux dire? T'es au courant de ce qu'est le Paraiso? Est-ce que tu pourrais me dire ce que ce carnet a de si important au juste? Ça ne te regarde absolument pas, Agatha. Alors oublie tout ça, d'accord? Mais pourquoi? Je suis sûre que c'est illégal. C'est pour ça que c'est un secret. Non. Mais je refuse que la moindre de vous trois s'implique dans cette histoire. Alors tu vas oublier tout ça. Est-ce que c'est clair? D'accord, maman.
Tu as déjà pas mal d'actions dans l'hôpital Bermudez, et tu veux en prendre encore plus? Pourquoi pas? L'hôpital fait beaucoup de bénéfices. C'est un investissement sûr. Avec tout l'argent que tu as investi dedans, je ne serais pas surpris qu'il t'appartienne un jour. Pourquoi pas, qui sait? Ça sonne plutôt bien, Centre Médical Ichanova. Après tout, Samuel et toi avez grandement contribué au succès de l'établissement. Tu ne comptes pas investir encore un peu dedans? Je sais pas trop, maman. Rosemary veut proposer quelque chose. Alors j'attends de voir. Elle propose quoi? Elle a parlé d'un projet sans plus de détails. Un truc à propos d'une ferme. Une ferme? Papa, on est vraiment désolé, mais... Avec Carrie, on est allé chez Adèle pour entendre sa version de l'histoire. Alors? Que vous a-t-elle dit? Elle nous a parlé de ce qui m'est arrivé. Comment j'avais atterri dans les ordures. Je pensais qu'on s'était débarrassé de moi. Mais j'ai été kidnappée. Erika, pardonne-moi. Mais pourquoi? T'as pas besoin de t'excuser, papa. T'ignorais qu'Adèle attendait non pas une, mais 3 filles. Et c'est pas toi qui m'as enlevée. T'en fais pas, papa. Ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, je connaisse la vérité. Et j'ai aussi compris pourquoi Adèle avait fui alors qu'elle était enceinte. C'est parce que, même si ce n'est que notre mère porteuse, elle nous a portés dans sa chair. Qui sait ce que j'aurais ressenti à sa place? J'aurais peut-être agi pareil. Ce que vous a raconté Adèle importe peu. Vous êtes nos enfants. Elle vous a arrachés à nous. Elle doit payer pour tout ce qu'elle a fait. Mais papa, c'est pas un peu extrême d'envoyer Adèle en prison? Je sais que maman a beaucoup souffert de tout ça, mais... Je pense qu'Adèle ne cherchait pas à nuire. Et on se disait que tu pourrais nous aider à convaincre maman d'abandonner les charges à son encontre. Pardon? Debbie? Je refuse de croire que j'ai entendu ça. Tu choisis le camp de cette femme? Maman, j'ai simplement de la peine pour elle. Tu as de la peine pour elle? Mais c'est moi qu'elle a blessée, Erika. Tu ne ressens donc aucune peine pour moi? Je suis ta vraie mère. Mais j'ai l'impression qu'elle compte plus pour toi que moi. Je n'arrive pas à y croire. Maman, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Je n'arrive pas à y croire. Debbie. Maman. J'en étais sûre. Adèle a réussi à gagner la confiance d'Erika. À quoi tu t'attendais? Erika a grandi dans la rue. Elle est complètement idiote. Erika n'est pas comme ça, maman. En tout cas, il est certain qu'Adèle a réussi à attirer leur sympathie. Elle n'a reculé ni devant les pleurs, ni devant les complaintes, j'en suis sûre. Et c'est comme ça qu'elle a réussi à avoir Erika. Tu ne dois pas la laisser gagner. Souviens-toi de ces mots, maman. Ça n'arrivera pas. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour empêcher Adèle de me prendre mes filles. Alors, il faut s'assurer que cette moins que rien quitte la ville. Mais comment faire? Elle ne gagnera pas de procès. Si elle n'a rien, sans argent, elle devra quitter Manille. Et l'argent ne tombe pas du ciel, surtout si on n'a pas de travail. Elle travaille dans un restaurant, c'est ça? Penses-tu que l'on ait des liens avec son propriétaire? C'est un bon début, ça. Assure-toi d'engager le meilleur avocat possible pour l'emporter contre elle. C'est déjà fait, maman. J'ai même fait appel au service de Monsieur Lorica. C'est un vrai requin. Et il fera en sorte qu'Adèle aille pourrir en prison. Et moi, je serai là pour assister à toutes les audiences du procès. Je te remercie, maman. Merci d'être là pour moi. Mais est-ce que c'est seulement possible? Fabian n'attend-il pas de toi que tu sois plus présente au Paraiso? Ne t'inquiète pas pour ça. Je demanderai à faire changer mes heures. J'ai rendez-vous avec Fabian demain et je lui parlerai de tout ça. Nous devons gagner cette affaire. Merci beaucoup, maman.
veux-tu aider Adèle, en fait? Je sais pas trop, peut-être parce que je crois que c'est une bonne personne et que je ne supporte pas de la voir souffrir de la sorte. Ce n'est qu'une connaissance, Erika. Peut-être que tu as de la peine pour elle parce que tu t'identifies à elle en tant que mère. Mais ça ne justifie en rien le fait qu'elle soit partie avec nous. Quelqu'un de bien n'agirait pas comme ça. Carrie, tu sais bien à quel point les femmes souffrent quand elles accouchent. Tu en vois tous les jours, non? Adèle a vécu la même chose avec toi, moi et Agatha. Bien sûr, elle a reçu de l'argent pour ça. Mais c'était sa dernière option, Carrie. Je ne comprends que trop bien ce qu'elle a vécu. J'ai dû faire la danseuse parce que j'avais besoin d'argent. On n'est peut-être pas du même sang, mais elle reste celle qui nous a portés. Et c'est ce lien qui l'a amenée à nous aimer maternellement. Erika, tu es trop gentille. J'ignore si elle en vaut la peine. Elle a peut-être pris certaines mauvaises décisions, mais c'est aussi une victime, tout comme nous. Carrie, tu pourrais pas trouver en toi quelque chose qui te pousse à lui venir en aide?